Dimanche 12 mai 2013, un rapide tour d'horizon du jardin des Z-Prod. Des salades dans mes serres modulo haut. J'en ai pas mal à repiquer depuis mes deux calypso, un peu partout dans le jardin, et notamment juste ici au pied avec du laurier. On va aller faire un tour. Le bac cabanon, il a été largement amendé avec ce qu'il y avait dans mon composteur et les milliers de lombrics. Sur tous nos fruitiers, on a déjà mis des protections alors que les premières feuilles apparaissent juste que germent les bourgeons. C'est ce qu'on a fait juste la semaine dernière avec deux protections, des protections déjà toutes faites de bandes de glu et d'autres faites à partir de tissus et de la glu au pinceau chez Naturasol. Un peu complexe tout meilleur que de protéger avec des bandes de glu les double U parce que bon, il y a 4 montants qu'il faut protéger. C'est pas évident quoi. Les bandes de glu c'est plutôt fait pour des montants uniques et 80 cm du sol sur le tronc lui-même et peut-être un sur le poteau, mais voilà bien quoi. Bon. Le jardin en production avec ses pergolas. Il va falloir que je récolte les poireaux, l'oseille aussi, que je congèle tout ça. Et comme on est mi-mars, aux merveilles, par auto-semis, il y a de très nombreuses mâches qui sont aussi prêtes à être récoltées. Des mâches non voulues, à l'intérieur comme à l'extérieur des bacs. Formidable. On vient de semer de la ciboulette fine danoise sous une cloche modulo. Et là il y a déjà, malgré qu'on soit début mars, de la ciboulette à récolter. Toutes les autres cloches que voilà protègent des salades. Des salades, il y en a partout. Bac haut modulo 60 en sont pleins. J'en offre aux voisins. J'en offre à qui veut. Je sature tout le monde de salade. Les petits oignons. Ce qui est magnifique, c'est de voir en fleurs les poiriers. Celui-là, c'est le poirier Duchesse d'Angoulême. Et j'ai même vu hier que la vigne que j'ai plantée pour la première fois cet hiver, début de l'hiver, me donne son premier bourgeon. C'est plein de promesses. Bon, c'est sûr, avant que les lianes fassent quelques mètres et viennent me recouvrir ma pergola, il va s'en passer 2-3 années. Les bourdons raffolent de ce bac petit aile car ils viennent polliniser les fèves. Le carré de menthe vraiment s'est propagé en dehors du bac. Les doubles composteurs sont pleins. Là j'ai eu une fin d'azote je pense sur les fèves, c'est pour ça qu'elles ont les 3/4 disparu. Lors de la réfection de ce qui était avant le carré A, carré B, qui maintenant s'appelle le carré AB, délimité par des bordures Bradstone, des bordurettes. Et ben, j'avais fait la razzia de toutes les plantules de fraisiers. Là on en voit vraiment de partout, qui ont repoussé un peu naturellement. Il y en a aussi d'innombrables plantules qui sont sous la menthe qui a débordé du bac aussi, qui est venu. Il faudra quand même que je fasse le ménage de ça. Sous les double U, des pommiers. Les spirales aromatiques, il n'y a plus trop d'aromatiques dedans, à part
Parce que c'est du thym citron et un fétuc, une graminée, qui prendra sa place joliment. J'ai mis une graminée parce que ça supporte bien le plein soleil. Voilà, de la marjolaine, du thym. Et c'est bien tout ce qu'il y aura dans ce bac-là. Les semis de poireaux, j'en ai mis partout. Jardin du loup cascarolé, j'en ai mis ici dans le L-tron. Et, ça m'a donné vraiment beaucoup de plants. Et là, ce que je remarque, c'est qu'il y a déjà des autosemis de tout petits plants. Un peu bizarre parce que ils sont pas encore montés en graines ces poireaux. Géants d'hiver. Enfin voilà, il me reste pas mal d'os pour faire des carrés. Donc avis aux adhérents de l'association de la Jarre, il y a ici de quoi disposer de pas mal de montants. Afin de proposer aux adhérents leur bac, leur propre bac, délimité en DOS. Voilà, ça sera super sympa. Alors voilà comment la minette. Ah, c'est sûr, si tu viens grimper ici, non, voilà, elle en avait plein les poils de la résine de la glu, quoi. Et je comprends maintenant. Je comprends. Comment? Ah non, ça c'est pas des poils de la minette. C'est des moustiques. Il y a vraiment beaucoup de moustiques alors que je les ai mis il y a 2 jours ces bandes de glu. Ce que je remarque aussi, bon, c'est que la pluie. Aïe minette, tu vas faire ta belle. La pluie n'altère pas la glu. C'est bien normal, tout meilleur. Les terpènes sont pas miscibles à l'eau, quoi. La glu c'est pas miscible à l'eau. Dis donc, tu vas m'enlever quelques fruits, toi, à faire ta belle là. Elle, ce qu'elle recherche, c'est les gros criquets. La vilaine. Elle cherche aussi à faire sa belle, tout simplement, quoi. Bon, voilà, pour le rapide tour d'horizon, j'en manque aussi, mais... Ah oui, très intéressant aussi. Un chou kale, on dirait qu'il y a un pied mâle, un pied femelle, ou alors celui-là est bien... Non, je pense pas, hein. C'est vrai que celui-là a bien plus d'avance. Il monte en graines. Alors ce que je vais faire, c'est récolter les feuilles des choux kale qui ne sont pas encore montés en graines, et je vais faire assez rapidement, parce que j'en ai 5 dans la parcelle, j'en ai 2 ici, un autre là, qui est un peu entré en compétition avec des adventices, et puis 2 autres dans le bac Fabrice du Mûrier. Parce que je me suis rendu compte, plus on attend pour consommer les feuilles, plus elles deviennent coriaces, quoi. Donc le mieux, c'est au moins en faire quelque chose. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever la nervure centrale, les ciseler, en faire un petit peu au four pour faire des chips de kale, et d'autres que je vais tailler en lanière, congeler, pour la préparation de potage ou autre tarte que je ferai dans le futur. Comme en tout cas, je vais m'en occuper maintenant. Je vais arrêter la vidéo, je vais faire ça. Comme ça, au moins, je garderai une certaine tendreté de mes choux kale. Hein, qu'est-ce que t'en penses, gros chat? Voilà. J'ai des chats qui poussent dans les arbres, il y en a d'autres qui poussent dans les bacs. D'où les autres articles dont j'ai vanté les mérites. Comment protéger vos cultures des chats. Je vous invite à trouver les liens sur le site et à revoir un peu ça, parce qu'il y en a de partout des chats. Dans les arbres, dans les bacs, ils grattent les semis. Pas cool, quoi. À bientôt.